Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous donner mes pronostics pour l'Euro 2024 et pour la Copa América 2024. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, on va essayer de débriefer un peu la Copa América, les matchs passés, les matchs à venir. À savoir, aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Le 2 juillet, sélectionner mes 5 probables champions à l'Euro et à la Copa América. Donc je vais juste commencer par la Copa América. Pour la Copa América, en 5e position, je crois bien on va voir le Venezuela. Le Venezuela qui finit premier de son groupe avec 9 points. Donc 3 victoires sur 3 victoires. Donc vous voyez un peu l'équipe, le Venezuela, 3 points sur 3 points, premier de son équipe. Donc, une équipe à ne pas négliger. Il y a regardé un match du Venezuela. Parce que ici nous sommes en Afrique de l'Ouest, les oreilles minutes, une heure pour les matchs, pas possible. Donc il y avait un seul match du Venezuela. Donc c'était pas mal. À l'essai désirer quand même, c'était pas mal. Donc j'ai mis en 5e position. On va le classement. En 4e position, j'ai mis la Colombie. La Colombie qui est actuellement premier de son groupe, mais il reste une journée. Dans le groupe de Colombie, Brésil, Costa Rica et puis le Paraguay. Et le groupe, donc il y a déjà maintenant son information. Brésil 4 points, non. Colombie 6 points, Brésil 4 points, Costa Rica on a 1 point et puis le Paraguay 0 points sur le moment. Donc vous voyez un peu, c'est une équipe pas mal, il se déroule pas mal. Donc, j'ai mis en 3e position et en 4e position pour un peu parler, il reste encore une journée. On ne sait pas le Brésil. En parlant du Brésil, en 3e position, j'ai mis le Brésil. Le Brésil qui est actuellement 2e de son groupe, comme il vient de le dire. Donc, on n'est pas 7 mai. Demain ou aujourd'hui, je ne sais plus, il y a un Brésil-Colombie. Donc, tu vas définir le premier de ce groupe D. De la Copa, de ce groupe de la Copa América. Que nous voit franchement le club favori. Lui finit premier de son groupe avec 9 points, 3 victoires à finir. Donc on passe cette nuit. L'Uruguay, j'ai regardé quelques matchs aussi. Non, le match, pas quelques matchs. J'ai un match de l'Uruguay pas mal. 2-1, 1-0, je sais plus. 2-1, 1-0, c'était pas mal. C'était 1-0, c'était pas mal. Ils sont bien débrouillés. Donc quand même plus le jeu, je trouvais ça pas mal. En position 1, comme vous ne faut pas être un génie pour terminer l'Argentine. L'Argentine qui, son dernier match a joué sans Messi, je tiens à le préciser. Donc le dernier match est escapé, tout était bon. Tu vois bien l'Argentine favori pour cette Copa América. Donc vous voyez les équipes les plus serait probable de remporter la Copa América, surtout l'Argentine. L'Argentine, on va reparler encore après le championnat. Je vais essayer de revenir sur le sujet pour voir s'il y a eu raison ou pas. Maintenant, on va passer à l'Euro. L'Euro qui est waouh. J'ai bien aimé les derniers matchs. C'est pas mal. Je vais commencer directement par le classement parce que l'Euro n'est vraiment rien à dire dessus. L'Euro en position de numéro 5, j'ai mis le Portugal. Portugal, hier, le match était difficile, mais en tant que Portugal, ils ont bien joué là. Ils ont bien essayé de. Je ne sais plus ce qu'elle dit, mais le match était mitigé. Ils n'ont pas trop mal joué, mais c'était pas bon. C'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, Cristiano aussi qui joue un penalty au bout du match. Alors, le penalty au moins pendant les penalties, les tirs au bout qui sont débrouillés. Donc, le Portugal a souffert. Donc, l'Angleterre qui a joué avant. L'Angleterre qui a joué le dimanche. L'Angleterre a joué le dimanche avant-hier. L'Angleterre, c'était pas mal. L'Angleterre, comme le Portugal, c'est un petit. Vous voyez un petit. Ça peut pas. Un petit blocage. Mais Bellingham qui vient à la dernière minute délivrer l'Angleterre. J'ai bien aimé le match, il n'est pas bien aimé.
Je me suis tué, dormi même sur le match, mais je n'ai pas vu. Pas terminé le match même. Après, il a appris que Bellingham même ma question n'est pas terminé le match. Le match n'était pas normal, je n'ai pas aimé le match, je n'ai pas aimé du tout. En deuxième position, non, en troisième position, on a mis la France. La France, vous savez, l'équipe n'est pas sous-estimée, un bon collectif. La France, il y a beaucoup d'espoir sur cette équipe. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'espoir sur eux. Il y a un bon collectif, un bon entraîneur. Donc je pense que la France pourrait remporter ça, mais pas le plus grand favori que je pense. En deuxième position, j'ai mis l'Allemagne. L'Allemagne, les héros organisés en Allemagne, ça leur donne un avantage. Ils font un collectif de fou. En parlant de l'Allemagne, on va parler de l'Espagne. Au quart de finale, c'est Allemagne vs Espagne. On dit l'Espagne, le plus grand favori, le numéro 1, l'Espagne, le plus grand favori. Mais le duo Yamal, Williams, vous voyez ça. Je ne vais pas vous dire, c'est le meilleur duo à ce moment de l'Euro. L'Allemagne, bon jeu, dernier match 4-1, c'est pour dire, ouais, dernier match 4-1. L'Allemagne qui, comme l'Espagne qui gère bien le championnat, qui fait tourner bien, j'aime les jeux par rapport aux autres matchs que j'ai acheté de même match d'Espagne. Au début, mon petit frayeur, au début du match 1-0, ça faisait un peu peur, on me disait l'Espagne va participer à la maison. Mais au final, ils m'ont régalé, j'étais bien aimé le match. Donc l'Espagne, grand favori. Grand favori pour 7 euros. On va parler un peu des quarts de finale. Les quarts de finale, on a Allemagne-Espagne. Allemagne-Espagne, c'est la finale avant l'heure. C'est la finale avant l'heure. C'est un grand match. Selon moi, l'Allemagne-Espagne, celui qui passe à ce tour Allemagne-Espagne va remporter le championnat. Je le dis, je le confirme. On se reverra encore après le championnat pour en débriefer. Donc Allemagne-Espagne et Portugal-France. Je pense bien que Cristiano va à la maison sur ça. Mais s'ils sont qualifiés, c'est un grand défi pour les autres équipes. Le Portugal, il est dit à ne pas sous-estimer. C'est le Portugal à ne pas sous-estimer. Un grand classement qui a des choses à régler, sinon c'est un grand pour ne pas sous-estimer. Cristiano, vous voyez, c'est 38 par là, je ne sais plus la grande manière, 38 ans. Vous voyez les merveilles qui fait le terrain, à ne pas sous-estimer le Portugal. De l'autre côté, on a l'Angleterre contre la Suisse. Je crois que c'est plié pour l'Angleterre, mais avec l'Angleterre, on peut s'attendre à tout. Donc, je mets un grand favori pour l'Angleterre sur ce match. De l'autre côté, on n'a pas encore de qualifié, mais je pense bien que c'est le Pays-Bas contre la Turquie. Une petite idée, le Pays-Bas contre la Turquie. On verra ça demain. Donc, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes le lendemain de la vidéo chose, mais pour aussi pour l'Euro 2023. En ce moment, on voyait plus à la plage. Je voulais confirmer un peu ce qu'il avait dit, les Pays-Bas et la Turquie vont se qualifier pour les quarts de finale du Euro. J'ai confirmé là. La Turquie, les Pays-Bas sont qualifiés dans l'Euro. Nous avons l'Allemagne contre les quarts de finale de l'Euro. Nous avons l'Allemagne contre l'Espagne, le Portugal contre la France, les Pays-Bas. Vous voyez les Pays-Bas contre la Turquie et l'Angleterre contre l'Angleterre contre le Papa. Maintenant les résultats aussi de la Coupe América sont sortis. Mais la Coupe je ne vois plus les résultats. Je n'ai pas donné les résultats. Le Brésil est resté deuxième du groupe avec la Colombie, la première. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dirai à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.